Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va continuer notre série sur les modèles linéaires. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et aimez la vidéo pour faire rayonner toujours plus largement ces contenus. Jusqu'à maintenant, on a vu les modèles de régression linéaire, logistique et les modèles pénalisés. Tous ces problèmes sont très intéressants, mais en l'état, ils ne peuvent pas résoudre des problèmes qui sont non linéaires. La plupart des problèmes dans la vie courante sont des problèmes qui sont hautement non linéaires. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il y a ce qu'on appelle un kernel trick en anglais ou l'astuce du noyau en français. Bon, je trouve que la formulation en française n'est pas folle, et puis il n'y a pas beaucoup de documentation quand on tape astuce du noyau sur internet, donc j'utiliserai le terme kernel trick. Le kernel trick est une méthode qui permet d'utiliser les modèles linéaires pour résoudre des problèmes non linéaires. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, on verra dans la vidéo comment on peut réussir ce tour de magie. Si vous le désirez, vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Voici un problème non linéaire. Mais pourquoi est-il classé ainsi? Avec des modèles linéaires, on ne peut pas résoudre ce problème. On a beau tracer toutes les droites que l'on veut, on n'arrivera jamais à séparer nos triangles bleus de nos carrés rouges. Il nous faut un modèle non linéaire, comme un modèle qui pourrait être représenté par ce cercle, pour séparer nos deux distributions. Pourtant, il y a bien une façon de rendre un problème linéaire. Prenons par exemple ce problème en une dimension. C'est un problème non linéaire. On ne peut pas trouver un seuil acceptable pour séparer nos populations. Imaginons que l'on collecte une nouvelle variable sur notre problème, la variable y par exemple. Selon cette nouvelle variable, le problème peut être un problème linéaire à nouveau, alors que précédemment, il ne l'était pas. Ici, on peut tracer une droite pour séparer nos carrés rouges de nos triangles bleus. Mais il n'est pas toujours possible de collecter de nouvelles variables pour rendre notre problème linéaire. Alors que faire dans ce cas? Dans ce cas, on peut faire appel à ce que l'on appelle le kernel trick en anglais ou l'astuce du noyau en français. Prenons à nouveau cet exemple où nous essayons de séparer nos triangles bleus de nos carrés rouges. Si l'on place un point noir au milieu de nos triangles bleus, on va dire que ce point s'appelle un landmark ou un repère en français. Avec ce landmark, on va créer une troisième variable. Si un point est proche de ce landmark, il aura une valeur de 1 pour x3. Si le point est loin du landmark, il aura une valeur proche de 0 pour x3. Si on observe notre nouvelle variable x3 et que l'on visualise nos données sur cet axe, nos carrés rouges sont plus loin du landmark, donc auront une valeur faible, alors que nos triangles bleus sont proches du landmark, donc auront une valeur élevée proche de 1. Sur ce nouvel axe, le problème est linéairement séparable en choisissant un seuil. Si l'on ajoute cette nouvelle dimension à nos dimensions de base, cela change quelque peu nos données. Ce changement permet d'entraîner un modèle linéaire permettant de séparer nos triangles bleus de nos carrés rouges sur les trois dimensions. On voit bien maintenant que notre plan violet arrive à séparer nos deux distributions. Si l'on revient sur notre jeu de données de départ, représenté en deux dimensions, et si l'on représente notre modèle seulement sur des deux dimensions, on s'aperçoit que le modèle n'est plus linéaire sur ces deux dimensions. Pourtant, l'expression de notre modèle est bien un modèle linéaire. C'est donc l'ajout de la dimension x3 qui a permis cela. Vous allez me dire, c'est bien joli, mais là, dans l'exemple, c'est moi qui ai choisi mon landmark dans un endroit qui m'intéressait. Et là, c'était bien parce que c'était en deux dimensions, donc c'est facile de savoir où placer le landmark, mais dans un problème concret où on ne peut pas le visualiser, comment choisir nos landmarks? On reprend notre exemple de base. On a notre jeu de données associé à cette représentation. Le landmark sera choisi parmi les exemples de notre jeu de données aléatoirement. Par exemple, on va prendre celui-ci. Ce sera dorénavant un landmark. Nous utilisons la même fonction que précédemment et nous pouvons donc ajouter une nouvelle variable à notre jeu de données, la variable x3. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons choisir un deuxième landmark aléatoirement, par exemple ce carré rouge, pour créer une nouvelle variable x4 et l'ajouter à notre jeu de données. Puis ainsi de suite, jusqu'à ce que le modèle soit linéairement séparable ou que l'on ait utilisé tous les exemples de notre jeu de données comme landmark. Dans ces nouvelles variables, il y a bien une qui va nous permettre de séparer linéairement nos carrés rouges de nos triangles bleus. Maintenant, on comprend ce qu'est un landmark et comment le trouver. Par contre, la fonction f, quelle est son expression et comment la trouver? Eh bien, la fonction f est appelée le noyau. C'est ça qui va nous permettre de créer de nouvelles variables. Et cette expression peut prendre différentes formes. Ces noyaux, ou kernels en anglais, sont des fonctions étudiées et proposées pour calculer cette similarité entre notre landmark et nos exemples.
Il en existe plusieurs et je vais vous présenter les 3 plus connus. Tout d'abord, je vais vous présenter le kernel le plus connu, on appelle le noyau gaussien ou RBF. Pour l'utiliser, il va falloir définir l'écart type comme un hyperparamètre et normaliser vos données avant l'utilisation de ce noyau. Ce kernel va calculer la similarité entre chacun des exemples et notre landmark. Il y a également le noyau polynomial. Ici, il y aura plusieurs hyperparamètres à choisir. Vous devrez choisir le degré, mais aussi la constante de cette formule. Le dernier noyau est le noyau sigmoïde. Ici, il y a aussi 2 hyperparamètres à choisir. Il y a d'abord alpha, donc la pente, et la constante. Ça, c'est bien beau, mais quel noyau utiliser et quels hyperparamètres choisir pour chacun de ces noyaux? Et bien, comme pas mal de choses en machine learning, on ne peut pas vraiment savoir à l'avance. Bien sûr, on peut avoir une intuition après une longue utilisation de ces méthodes, mais je vous recommande de les tester, de tester plusieurs hyperparamètres, et donc finalement de choisir la méthode et les hyperparamètres qui fonctionnent le mieux sur votre jeu de test, et vous aurez la méthode la meilleure pour résoudre votre problème. Donc là, je vous ai montré les noyaux les plus connus, mais il en existe bien d'autres, donc n'hésitez pas à le découvrir en cherchant de la doc sur internet. Cette vidéo est finie et j'espère que vous avez compris le concept du kernel trick pour résoudre vos problèmes non linéaires avec des modèles linéaires. Si vous le désirez, vous pourrez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site AI4U avec une version online de la formation. Dans la vidéo suivante, on va passer à la pratique en recodant from scratch avec Python les différents kernels pour mieux les comprendre. On se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.